La réforme ferroviaire est donc présentée aujourd'hui, Valentine, en Conseil des ministres par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Le débat est prévu au Parlement pour la mi-avril. Les syndicats, eux, se préparent à une manifestation pour le 22 mars, jour de mobilisation des fonctionnaires. Parmi les mesures annoncées, un plan à destination des petites lignes et l'ouverture à la concurrence, et ce, dès 2020. Aurélien Fleureau. L'ouverture à la concurrence se fera en deux phases. Il y aura d'un côté les trains régionaux, les trains de tous les jours, TER, Intercité et Corail. Là, il faut imaginer qu'après un appel d'offres, un nouvel opérateur ou la SNCF remporte le marché et deviennent donc seuls gestionnaires du réseau. Ça pourrait voir le jour dès début 2020, ce sera obligatoire fin 2023 et c'est attendu avec beaucoup d'impatience, explique Hervé Morin, président de l'Association des régions de France. Pour nous, l'ouverture à la concurrence, quand on voit ce qui s'est passé dans les autres pays européens, ça baisse très clairement le coût du kilomètre ferroviaire, qui est beaucoup plus élevé en France que dans les autres pays européens. C'est la capacité de pouvoir porter des économies, notamment sur l'investissement, puisqu'il y a des énormes besoins d'équipement et de rénovation, à la fois du matériel ferroviaire, mais aussi des voies. Et puis l'autre chantier, ce sera celui des grandes lignes, du TGV. Là, c'est un système en open access qui sera privilégié. En clair, vous pourrez choisir votre compagnie pour faire un Paris-Lyon ou un Paris-Lille. Et donc, on sera dans une concurrence frontale avec la SNCF. Ce sera effectif dès janvier 2021. Il y aura donc plus de trains et concernant les TGV, ça devrait vouloir dire des billets moins chers. Aurélien Fleureau.